Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. On continue avec ces tirages du mois d'avril. En attendant, juste avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier. On a atteint les 7000 et largement dépassé, même si je ne m'abuse, des 7000 abonnés. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans notre petite communauté, notre toute petite communauté, hein. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Pensez à vous abonner en mettant une petite cloche de notification si vous voulez connaître les dates de sortie de mes vidéos. Et puis voilà, et puis cette petite nouveauté ce mois-ci avec les vidéos quotidiennes, avec les messages, des énergies du quotidien. Voilà, alors, ceci étant dit, quel signe? Allez, on va aller faire les lions. On va aller faire les lions. Ok, bon. Alors les lions, je vais commencer par vous donner un petit message de l'oracle des rêves qui va nous donner un petit peu, alors un conseil ou la tendance de votre mois. On va bien voir. Alors les lions, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors pour les lions, pour le mois d'avril, quel message, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois d'avril? Quel conseil pour les lions pour le mois d'avril? C'est celle-ci. L'intimité vers l'épanouissement complet de mon être. Wow. Bon, alors peut-être qu'on a de la sexualité, mais en tout cas, vous avez une belle reconnexion à vous-même et à votre corps. Bon, c'est génial ça. Et en d'autres decks, j'ai la Renaissance. Je vous la montre, ok? Donc, c'est chouette. Bon. Alors, au programme, c'est un tirage avec le Light Six Tarot, ok, que je viendrai recouvrir avec le Tarot Vintage. Alors, pour les lions, pour les signes du lion, pour le mois d'avril, quelle est l'énergie principale du mois pour les signes du lion pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale? 4 de bâton. Bon, et ben il y a de la célébration dans l'air, et ça c'est bien. Il y a de la célébration, il y a des festivités, il y a de la joie. On peut parler de contrat, d'engagement. Le 4 de bâton, normalement, c'est la carte du mariage, des fiançailles. Voilà, c'est de la célébration de manière générale. Bon, ben c'est bien. Peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous voient évoluer une situation professionnelle avec une promotion, une augmentation, un changement de poste, voilà, peu importe. Ou alors que d'autres voient une relation peut-être s'officialiser. Ouais, des fiançailles, un mariage, pourquoi pas. En tout cas, il y a des célébrations. Ok, chouette, avec beaucoup de joie. Ok, alors l'élément positif de votre mois, quel est-il? Pour les lions, pour le mois d'avril, quel est l'événement positif du mois? Pouf, 2 de coupe. Bon, eh bien, appuyez-vous sur l'amour, d'accord? On peut parler ici d'une nouvelle rencontre ou de retrouvailles, éventuellement. Vous pouvez vous appuyer dessus et vous serez rempli d'amour sur ce mois d'avril. C'est chouette ça. Bon, c'est bien. Ouais, appuyez-vous sur l'amour. Ah, clairement, c'est l'élément positif de votre mois. Alors, à contrario, quel va être votre challenge sur ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quel est le challenge pour les lions pour le mois d'avril? L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence, hein. Ok, la lune. Bon, ici, on va vous dire que vous allez sans doute devoir éclaircir une situation. Vous allez devoir écouter vos intuitions, vos ressentis. La lune, elle va vous dire aussi que vous nagez un petit peu en eau trouble, d'accord? Et que elle vous apprend à tout remettre en question, à tout remettre en cause, et que les apparences, elles sont parfois trompeuses. Donc, on peut vous parler de vos rêves aussi avec cette carte. Donc,
Pensez à les noter le matin quand vous vous souvenez de vos rêves. Il y a certainement des messages qui sont cachés. Vous avez des rêves inspirants, les lions. Donc, ouais, vous nagez un petit peu en eau trouble malgré l'amour hein, qui est là. Oui, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a des grands moments de joie et de festivité. Ok, bon, il était temps les lions. Alors vous, dans cette situation, la grande prêtresse. Ok, bon, alors, vous écoutez vos intuitions. Ben ouais. Vous écoutez vos intuitions, vous avez le savoir et vous restez un petit peu à l'écart, vous observez et justement, en vous mettant à l'écart, vous allez recevoir des messages, des intuitions, des ressentis très 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 forts hein, parce que la grande prêtresse, elle vous dit que vous avez développé des aptitudes grâce à une introspection que vous avez eue ces derniers mois, que vous avez fait et là, vous allez découvrir comment aborder les choses grâce à votre intuition. Ok, bon, c'est bien. Alors, l'évolution future de cette situation. Quelle est l'évolution future de cette situation? Ouf, le jugement. Enfin, bon, bah, vous avez des belles arcanes majeures, hein, vous avez un superbe jeu. Hein. Le jugement, bon, eh bien écoutez, vous poursuivez aussi votre apprentissage de la spiritualité, d'accord? Et on vous invite à le partager avec les autres aussi avec cette carte du jugement, mais pas que. Il y a une vraie renaissance, il y a une vraie libération. Vous êtes enfin libéré d'un énorme poids que vous avez porté. Et là, il y a vraiment une élévation spirituelle, il y a quelque chose qui se fait là, qui est juste magnifique. Hein. Ok, bon. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner? Quel conseil est-ce qu'on peut vous donner, les lions, pour le mois d'avril? Mettez-vous au repos. Vous avez besoin d'apaiser vos émotions. Vous avez besoin de tranquillité, de temps pour vous et d'analyser un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie, notamment spirituellement. Là, il y a vraiment quelque chose qui évolue grandement en vous. Donc, prenez le temps, faites les choses calmement, apaisez-vous, reposez-vous, dormez aussi. Il y a vraiment quelque chose d'hyper calme pour vous sur ce mois d'avril qui va vous faire du bien. Et puis, si vous avez beaucoup de festivités, vous aurez peut-être besoin de repos. Ok, bon, bien. On va prendre le tarot vintage et puis on va recouvrir. Alors, sur votre énergie générale du mois, sur le 4 de bâton, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le 4 de bâton? Parmi ces moments de célébration, vous voyez, vous aurez besoin de vous accorder des moments de solitude, d'introspection, où vous allez chercher un petit peu votre lumière, les réponses en vous. L'ermite aussi nous parle pour les célibataires éventuellement, ça peut voilà, voilà, accordez-vous au cours de ce mois qui va être chargé en fête, en célébration, quelque chose comme ça. Pensez à vous accorder des moments de tranquillité où vous pouvez être au calme, où vous pouvez réfléchir sereinement et vous régénérer. Ok. Alors sur ce 2 de coupe. Alors, l'élément positif du mois, c'est qu'il y a une rencontre sentimentale, des retrouvailles. Alors, c'est pas forcément amoureux. Attention, hein. D'accord? Le 2 de coupe peut parler d'un lien que vous avez avec un membre de votre famille très très fort ou avec un ami ou une amie. Ça n'est pas nécessairement amoureux. On se le dise. C'est un tirage général. Alors, sur le 2 de coupe, précision sur le 2 de coupe. On va le savoir tout de suite. Hein. Sur le 2 de coupe. Ok.
Bon, on voit que vous avez persévéré dans une situation et vous commencez à fatiguer. Vous commencez à fatiguer, notamment ouais, dans ce lien-là avec une personne. Donc, si vous êtes en couple, il y a peut-être une certaine lassitude. Vous voyez, vous avez besoin de vous mettre au repos, vous êtes fatigué. Ok, vous en avez marre, vous êtes lasse. Oula, ouais, clairement, c'est ça. Ok, sur la lune. Précision sur la lune. Le roi d'épée. Alors là, on va vous dire effectivement, avec ce roi d'épée, on va vous dire que vous allez bien réfléchir à une action que vous devez mener. Vous allez occulter le sentimental, les émotions, et vous allez frapper au bon moment. Parce qu'il y a quelque chose vous n'êtes pas au clair, vous ne savez pas, vous êtes dans l'incapacité de découvrir, de savoir ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, mais que vous allez, vraisemblablement, vous allez découvrir et que vous allez trancher. Ok. Alors, sur la grande prêtresse. Précision sur la grande prêtresse. Le fou. Eh bien, dites donc que d'arcane majeur pour vous. Le fou. Alors, donc vous dans cette situation, eh ben, vous êtes en roue libre. Ok. Le fou va nous dire que vous n'êtes pas encore sur le nouveau départ, mais vous avez déjà terminé un cycle. Donc, vous avez fini un cycle. C'est l'entre-deux. D'accord? Donc, le fou, elle porte le numéro 0. Hein, donc, on est entre la 21 dernière des arcanes majeurs, dernier des arcanes majeurs, et le magicien, le premier arcane majeur. Oui, on m'a déjà corrigé, on dit un arcane et pas une arcane. Donc, le fou nous parle de cette soif d'aventure. Vous avez envie de vous jeter à corps perdu dans une situation, de vous jeter à l'eau. Vous avez une page blanche, en fait, et vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Voilà. Mais vous avez soif d'aventure, vous avez... voilà, vous voulez y aller. Vous voulez y aller. Eh bien, vous allez y aller. OK. Bon. Alors, sur le jugement, l'évolution future, visiblement, ça va vous réussir. Le jugement. Ah, intéressante. Bon, effectivement, cavalier de coupe nous dit qu'il y a un partenaire là, romantique, qui rôde dans les parages. Un ou une partenaire. Effectivement, il y a une proposition qui arrive à vous, d'accord? Et qui va vraiment, d'une, vous faire plaisir, ça c'est sûr, c'est toujours gratifiant. Mais le cavalier de coupe, il va aussi ouais, je vous sens un peu méfiant, les lions, c'est bizarre, hein? Je vous sens un peu méfiant. Ou peut-être comme ça. Ouais, ok. Bon, bah voilà, bah écoutez, ce qui vient vous libérer, c'est une proposition romantique. Peut-être que si vous êtes disponible émotionnellement, ça vient vous satisfaire. Mais comme vous êtes en période de repos, alors sur le conseil, sur le 4 d'épée, ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. On a deux notions de fatigue là. Alors, sur le 4 d'épée, précision, sur le 4 d'épée. Ah ben j'en ai deux. Hein. Voyez, on vous parle d'une reine de bâton là. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Elle a le pouvoir d'attirer. Elle a le pouvoir de manifester. La reine de bâton, elle a vraiment du talent. Elle a vraiment du talent et elle suscite beaucoup l'intérêt aussi. Donc, et je pense qu'avec le travail que vous avez fait ces derniers temps, ben c'est quelqu'un qui revient à vous parce que vous l'avez appelé, vous l'avez manifesté. C'est quelqu'un qui arrive parce que
ben voilà, vous l'avez manifesté, vous avez fait vos demandes à l'univers, et voilà, clairement c'est ça. Ok, chouette. Bon, ok. Alors, on continue. Alors sur l'ermite, je vais aller un peu plus loin. Sur l'ermite, l'étoile. Ouf, bon, alors là, va falloir que je prenne le mémo tarot parce que j'ai déjà une association d'arcane majeur, j'en ai une autre ici. L'ermite et l'étoile. Alors, vous allez avoir besoin sur ce mois de vous accorder des temps de récupération, d'introspection, de réflexion, etc. Et effectivement, au cours de ce mois, lorsque vous entrerez dans ces périodes de réflexion, ben vous serez guidé. Votre étoile, elle est là. Et elle va vous redonner l'espoir, la motivation, la force de vous reconstruire après une période de chaos, par exemple. Donc, je vais aller voir tout de suite. Et puis, on a aussi le fou, là. Alors, l'ermite et l'étoile. L'ermite et l'étoile. Peu de communication dans les échanges, mais des sentiments sincères, tendres et généreux. Activité planifiée avec patience, prudence, calme et sérénité, évolution lente mais régulière dans le domaine professionnel. Situation financière délicate, mais il y a un maintien d'un équilibre rassurant. Vous avez la sagesse et la foi qui vous guident sur le chemin de l'amour universel. Vous êtes assez fatigué et vous avez tendance à traîner un peu de la patte. Et progression lente, mais protégée de tous les projets. Vous voyez ? Vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Ok. Alors, sur ce roi d'épée, là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce roi d'épée ? Donc, ce qui va faire preuve de prudence. Attention à l'impulsivité aussi avec le roi d'épée dans cette position. Ok ? Nous avons le 9 de denier. Alors ici, on va vous parler d'indépendance. Ok, d'abondance dans l'indépendance. On peut avoir des personnes qui sont en auto-entreprise ou profession libérale ou autre, mais en tout cas, vous êtes indépendant, indépendante, et ça vous va bien. J'entends que ça vous va bien, et du coup, ben ouais, vous avez plutôt tendance à envoyer bouler un peu tout ce qui ne vous convient pas, mais pas trop quand même, les lions, d'accord? Ok. Ah oui, je voulais regarder celle-là aussi, cette association d'arcane majeur. La grande prêtresse et le fou. Alors, la grande prêtresse et le fou. Alors, la papesse et le mat. Des relations instables, peu sécurisantes et des promesses non tenues. Lassitude intérieure. Fuite des responsabilités ou besoin de liberté professionnelle. Il y a une période de ras-le-bol. Irresponsabilité et insécurité matérielle, préoccupation contrariante. La foi est présente, mais manque de clarté en soi pour une remise en application. Trouble de la pensée, perturbation psychique, possibilité de remise en place de structures pour un nouveau départ. D'accord. Et donc, ça fait écho à ce cavalier de coupe qui arrive, cette perturbation-là qui vous gêne. Ok. Alors, donc sur le fou, s'il vous plaît. Sur le fou, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le fou ? Le diable. Eh bien, dis donc, que d'arcane majeur. Alors, je retourne sur le mémo tarot. Le fou et le diable, effectivement, va vous parler de tentation, le diable. Alors, le fou et le diable. Partage affectif sous le signe de la passion. Relation manquant de stabilité ou de fidélité. Alors, professionnellement, on vous parle d'idées géniales, d'intelligence, du charisme qui permettent d'atteindre les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés. Financièrement, on vous dit attention, ok, tentation de placement financier alléchant mais peu honnête, prudence. Il y a le risque d'une mauvaise orientation spirituelle, la dispersion des énergies, des élans pour une concrétisation de projets ambitieux qui est favorisée.
Ok. Donc, vous voyez, il y a deux énergies. Il y a vraiment cette partie du haut du tirage où vous êtes vraiment dans le positif et il y a en dessous où vous êtes plutôt dans le négatif. Alors, on va aller voir. Cavalier de coupe. Sur le cavalier de coupe, en évolution future. La force. Et oui. Et on a votre carte, votre énergie. La carte du lion, c'est celle-ci. Vous allez voir faire preuve de force, de détermination. Vous allez devoir contrôler vos pulsions et vos instincts face à ce retour, face à cette personne qui arrive vers vous. Ok, d'accord. Ah, il y a peut-être beaucoup de désir aussi, hein. C'est ce que j'entends là. Alors sur le conseil, 8 de Pentacle, j'entends, hein, vous avez vraiment fait un énorme travail sur vous. Vous avez appris tellement de choses ces derniers mois, ces derniers temps. Ouais, ok. Alors sur le 8 de bâton, l'as de denier. Ah oui, ben, effectivement, vous avez tellement travaillé que cet as de denier, il va vous dire qu'il y a une opportunité pour vous de succès ou de triomphe matériel. En tout cas, c'est un nouveau départ. Vous réussissez aussi dans les entreprises. Hein, ce que vous tentez de mettre en place, ça réussit. On peut parler d'une entente. Hein. Vous êtes dans la sécurité matérielle, d'accord. Ok. De toute façon, il y a la prospérité et il y a une grande satisfaction qui arrive à vous. Bon, ça c'est très bien. Alors, je vais demander des précisions là sur l'étoile. Alors, votre énergie principale, l'étoile. Quelle évolution sur l'étoile? Cavalier de denier. Bon, c'est pour ça que vous êtes en mode ralenti vraiment sur ce mois d'avril. Je vous sens vraiment fatigué et vous tournez un petit peu au ralenti et c'est ok, acceptez-le. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous êtes en mode ralenti, je pense que vous êtes vraiment fatigué. Ok, bon, prenez le temps. Prenez le temps dont vous avez besoin. Vous ne mettez pas de pression inutile. Alors, c'est sur ce diable-là. Je veux des informations sur ce diable. Alors, sur le diable. Ah oui, ok. Bon, alors, là, effectivement, on nous parle d'une personne qui revient et qui vous avait fui, vous avez peut-être une période de silence où il y a eu du mensonge, où il y a eu de la trahison. Enfin, voilà, toutes ces énergies un peu basses. Et c'est cette personne qui revient. Ok. Qui revient vers vous. Ouais, c'est ça. C'est cette personne qui revient vers vous et cette personne, elle n'a pas changé. Hein. Attention, hein, d'accord? Parce que, vous voyez, elle a volé ses 7 épées en partant et elle revient avec le diable. Alors que vous êtes dans une énergie de légèreté, d'insouciance, vous êtes sur un nouveau départ. Prenez garde, hein, attention à vous. Ok. Alors, et sur la force, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Précision sur la force. Et voilà. Ok. Donc, trouvez en vous la force, l'énergie d'aller vers des eaux plus tranquilles. Vous avez besoin de vous préserver ce mois-ci, les lions. Vous avez besoin de faire attention à vous, à vos émotions, de repos, de tranquillité. Et là, on vous conseille, voilà, l'évolution future, c'est de laisser les conflits derrière vous, de laisser ça derrière vous et d'aller vers des eaux plus tranquilles. Vous prenez vos épées avec vous et pouf, vous allez vous reposer. Ok. Alors, et sur l'as de denier, en conseil,
Reine de coupe. Restez dans la bienveillance, de rester dans la douceur. Prenez soin des vôtres. Prenez soin effectivement de ce que... Ouais, de vos proches. Vous comblez vous comblez les besoins de votre cœur. Mais je pense pas que ce soit avec cette personne qui revient vers vous. D'accord? Voilà, je vais préciser là le 9 de bâton sur votre énergie, l'élément positif, le 2 de coupe. Alors, sur le 9 de bâton, s'il vous plaît. La tempérance. La tempérance, ici, elle va vous dire que, effectivement, vous êtes en pleine reconstruction, en fait. La tempérance, elle nous indique que elle va nous indiquer effectivement que vous arrivez à préserver l'équilibre dans votre vie aujourd'hui et faites preuve de tolérance, hein. Vous devez vous adapter au changement avec cette carte-là, mais vous avez réussi à trouver un équilibre. Donc là, si je regarde en dessous, voilà, effectivement. Alors pour ceux qui sont en couple, vous avez fait beaucoup d'efforts, hein. Beaucoup d'efforts, vous êtes fatigué et vous réussissez à préserver l'équilibre, d'accord? Après, si vous êtes célibataire, c'est cette rencontre qui arrive à vous, cette proposition romantique qui arrive à vous, qui tombe mal en fait, qui tombe mal et d'autant plus que bon, j'ai pas des énergies super positives avec lui, d'accord? Ou avec elle. Là, en fait, on vous dit que prenez votre temps, gardez votre indépendance, restez dans cette période de transition, reposez-vous, apaisez vos émotions, tout ça, parce que ce qui revient à vous c'est peut-être pas le bon moment ou c'est pas le cool. Ok, on va regarder dans le top deck. Bah oui, prise de décision. Vous asseyez votre autorité. Vous êtes en même temps, vous êtes en empereur, vous représentez l'autorité et la raison et la logique, d'accord? Et votre logique, eh ben, écoutez, c'est le bien-être. Et le soleil, là, ici, je pense qu'il va vous dire que vous êtes fort et vous êtes conscient, d'accord? Et vous savez ce en qui vous êtes, ce en quoi vous croyez. Et vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité ici. Et effectivement, ben pour moi, vous allez ailleurs. Vous avez besoin d'ailleurs. Vous allez surfer sur la vague de l'inconnu et vous allez vous allez la prendre cette vague. Et effectivement, waouh, c'est superbe, la roue de fortune. Et ben vous mettez fin à un cycle là et les énergies elles changent pour vous. Elles changent complètement. Et le champ des possibles vous est ouvert. C'est joli, hein? C'est très joli. Bon, et ben écoutez, voilà ce que le tarot avait à vous dire et l'intimité. Ben, j'ai l'impression qu'on retrouve le 2 de coupe ici. Vous allez vers votre épanouissement complet pour vous, d'accord? Vers l'épanouissement complet de mon être. Et ça vient peut-être avec une personne. Si vous êtes en couple, ou sinon, si vous êtes seul, vous êtes bien seul. Vous êtes bien seul finalement. Ok, bon, et ben écoutez, j'espère que cette lecture parlera au plus grand nombre d'entre vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt. Pensez à mettre un petit pouce sur cette vidéo pour me soutenir et m'encourager dans mon travail. Donc voilà, et ben écoutez, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye!